Nouveau jour de Béret, nouveau jour de Béret, Béret est lourd, Béret est pété, Béret est fâché. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a eu les bombardements, il y a eu les histoires, il y a eu les choses. Vous voulez regarder le début du parti, savoir risque et péril. Siata, notre servante préférée, s'est jetée dans la chambre des filles avec Roxane pour piller le nom de Tchekabo. Et quand vous dites que c'est comme ça, il va la chipoter comme tu n'importe quoi. Assoyez-vous, ça va commencer. Générique, on sait ça. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant nos insiders. Nous sommes à l'épisode 10 de notre inside. Donc dans l'épisode précédent, comme je vous avais dit, il y a eu Miss Inside. On a vu nos filles, elles ont défilé, c'est comme du n'importe quoi. Il n'y a pas réuni dessus parce qu'elle m'a écrit, il m'a dit que genre j'ai trop pilé les filles là. Mais les filles n'étaient pas gracieuses, elles n'étaient pas belles. Et puis elles n'étaient pas les gens qui allaient avec. Donc ils ont bien de les piler. Ils ne les pilent pas là, ça n'a pas fait. Donc on commence avec Roxane. Voici Roxane qui est fâchée. Roxane se retrouve au confessionnal. Bonsoir. D'habitude je viens au confessionnal toute contente, mais aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'il y a une soirée et je tombe des nues. Il y a un candidat ici, je ne sais pas il se prend pour qui, ou bien à quel point il a peur de moi. Mais il est tellement... Ils sont tous à fond sur moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce que je m'assois ici, je ne parle pas méchamment de quelqu'un. Dans la villa, je ne parle pas méchamment de quelqu'un, mais le gars, il m'a vraiment dans son collimateur. Roxane explique que aujourd'hui elle a mal parce que d'habitude quand elle vient au confessionnal là, elle est heureuse, elle pète la forme. Mais aujourd'hui au confessionnal là, elle a beaucoup sur le cœur, elle a gros sur le cœur parce que certaines personnes de la maison s'asseyent pour écraser son nom. C'est-à-dire qu'ils prennent son nom, ils mettent un peu de piment, pavlon, après pavlon là, ils mettent arachide à dessus et puis ils écrasent ça comme cela. Donc aujourd'hui là, elle est venue pour parler, elle est venue pour se libérer. Tu n'étais pas belle que la fille au confessionnal. Non. La fille a porté foulard de chrysalide céleste, un crop top. Et puis rate fesse, et puis elle a fait péter ses plombs. Parce que je me dis que l'argent ne peut pas me déshumaniser en fait. Mais je vois que l'argent qu'ils n'ont même pas touché, en train de la faire passer dans tous les sens. Dans tous les sens. Et ils se vendent d'être joueurs. Vous êtes joueurs à quel point? Je continue. Comme je disais, il y a un jugement dans la maison. On dit que Siata va raconter tout ce qui se passe dans la chambre des garçons parce qu'elle c'est la chaussure des garçons. Donc elle est toujours avec le Tchekabo et consort. On dit qu'elle va s'asseoir dans la chambre des filles pour aller piler le nom de tout le monde. Et vous savez qui a fait le béret? Je viens à vous d'abord. Je ne vais pas vous dire le nom de la personne. Oui, c'est même pas la seule à parler. Même elle-même qui a assisté à arriver là, elles sont trop. Il y a elle, il y a celle qui est dans la maison, cette sorcière de Aïssata, et puis il y a Laura. En fait, je ne savais pas en fait que c'était un mot, il était sujet de discussion dans cette maison de merde. Donc, le beurre était tellement épicé que Tchekabo s'est mis d'une couleur noire. Tchekabo a décidé d'insulter Siata comme poisson pourri. Il a insulté la fille, quand la fille a pleuré. Vous savez que la fille se voit pas. Elle a pleuré quand elle est devenue rose bonbon. Je vais vous montrer un extrait. Des pleurs que tu as, on appelle ça des pleurs. Moi, ça peut rien me faire. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de ça. Ma mère est qui aime me dans cette maison. Ok. Non, en fait, il y a rien que tu me dis. Pourquoi tu me le dis? Tu me respecter, il n'y a même pas besoin de ton respect. Tu as compris? Après qu'il a insulté la fille, elle lui disait qu'elle n'a rien, elle a rien à voir avec ce qui s'est passé, cette histoire qui raconte que non, il y a eu Congo à son nom et tout. Elle n'était pas au courant de quelque chose. Qu'elle ne s'est jamais assise avec les filles pour critiquer Tchekabo. Mais Tchekabo dit que lui, ce n'est pas son problème. Qu'elle s'est assise avec les filles. Qu'elle ne s'est pas assise avec les filles. Donc la fille s'est mise à pleurer. Et à notre grande surprise, vous savez qui a fait ce travail-là? C'est pas ça. Il faut pas les non. Qui m'a dit que tu parles, parler mal de moi, mais en plus il y a Roxane. Pas Babadé, celui qui cherche club et puis il ne trouve pas là. C'est lui qui a fait travailler pour moi. C'est que toi tu n'as pas travaillé au quartier là. Nous, tous les footballeurs de Chili, on le connaît. Qui n'ont pas travaillé pour moi, ils mettent banc, ils peignent à Rachid et puis ils font béret de tous ceux qui sont dans le quartier. Si tu marches un peu fréquent comme nous ici là, on met ton nom dedans pour te piler, on dit que tu es de l'autre côté de la rue. C'est lui qui a fait brouiller ça là, que ton Siata a insulté les parents de Tchekabo. Donc Tchekabo dit que si Siata s'amuse avec lui, il va frapper Siata comme du n'importe quoi dans la maison. Jusqu'à il a failli porter main au caméraman. Des conneries tu fais dans sa camarade. Pas filmer. Pas filmer. Est-ce que ça va? Pas filmer. Non, c'était de trop. Il a poussé le caméraman que la caméra est tombée, il s'est cassé. C'est pas moi qui dis, oui, vous raconte seulement ce que j'ai vu. Donc, vu que la fille Siata, elle était vraiment tellement scandalisée, elle était vraiment choquée par ce qui s'est passé, elle a décidé de se réfugier dans sa cuisine préférée. Hey,
Comme la fille aime gratter les sols là, c'est dans le sol là, elle allait dormir. Vous voyez comment la fille était couchée. On était une fille qu'ils ont jetée à la rue. Elle me faisait pitié, non. Vous avez brisé le tout ci. Tchekabo, vous faites doucement. C'est vrai que tu es mon candidat, mais vous faites doucement, ça ne me plaît pas du tout. Et quand tu pousses la fille dans les ravins là-bas, la fille est partie dormir à côté de la bouteille de gaz. Ça faisait pas. Après tout ça, le maître du jeu débarque dans la maison. Vous savez que quand le maître du jeu arrive là, lui, il est sévère. Quand il arrive là, soit qu'il y a Boban, ou bien soit qu'il y a jugement, ou bien soit qu'il y a l'argent qui va fuiter, ou bien soit il y a quelqu'un qui va chasser. Aujourd'hui, vous allez assister au deuxième défi. Parce que le premier, on n'a pas eu assez. On va vous faire souffrir un peu. Et vous devez savoir quelque chose. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas non plus votre ennemi. Mais je suis le maître du jeu. Si vous me voyez, vous devez avoir deux sentiments. La peur et l'inquiétude. Donc le maître du jeu lance un nouveau jeu. Et le jeu c'est quoi? C'est un jeu de Scrabble. On dit que toutes les pièces du puzzle vont se retrouver dans la piscine. Et il faudrait les retrouver pour pouvoir écrire le mot inside. Aujourd'hui, vous allez participer à un défi. Dans la piscine, il y a 25 lettres qui sont dissipées. Chaque équipe a 6 lettres pour constituer le mot inside. Donc chaque groupe, vous avez vu dans le j'avais déjà cherché à former le groupe dans l'épisode 4. Donc les mêmes groupes sont restés intacts. Il a demandé à ce que chaque élément du groupe choisisse au moins 3 plongeurs pour aller récupérer le trésor caché au fin fond de la piscine de 1 mètre carré. Ah, vous savez qu'il y a toujours les pétés. Donc dans le groupe de Tchekabo, il y avait Tchekabo lui-même, il y avait Habib, il y avait celle de Roxane. Donc dans le groupe aussi de Ziggy, il y avait Ziggy, il y avait Didier Drogba et puis il y avait Ismaël. Donc ils devaient faire le concours entre eux. Donc il fallait retrouver les différents puzzles. Mais c'était chaud. Go! C'était chaud jusqu'à... Donc ils sont battus corps et à mains et pieds jusqu'à aller trouver le puzzle caché au fin fond de la rivière. Voilà ça bien. Vous voyez celui de Habib aussi, il se jette dans l'eau. Habib ne sait pas nager. Habib a fait se noyer 3 fois. Il y a un riz jusqu'à dire, Habib, on peut se jeter dans la rivière comme cela et puis ne pas retrouver un poisson puis ressortir en voulant mourir de l'eau noyée. C'est pas nager, il faut laisser qu'on se devient entre là. Voici Roxane comme ça, toute grosse que Roxane était dans l'eau là. Ah, Roxane va me tuer. Ou Roxane qui se jette dans l'eau là, comme boum boum boum. Elle va se noyer. La fille met un pied en haut, un pied en bas. Eh Seigneur, Folie m'a pris que, aïe, Roxane a un problème. Toute grosse, vous voyez la fille là, toute grosse. Normalement, on dit que dans la poussée d'Archimède là, quand une fille est en empaisanteur, si elle est genre, si la fille est en masse là, normalement, le poids non, doit être égal à l'eau pour que la fille puisse flotter. Mais en tout cas, on n'a pas bien fait physique là, parce que la fille a chaviré, mais pas dit qu'elle a coulé. On peut couler comme ça au fond de l'eau. Et puis, depuis je vous parle là, vous n'écoutez pas. Depuis je vous parle, vous n'écoutez pas. Bon, les gens sont fait les jeux. Comité les supporters, comité d'organisation qui est devant la villa là. Leur rôle c'est quoi en fait? Le comité qui est là, leur rôle c'est... Ou bien ils sont venus applaudir, ou bien ils sont venus supporter, ou bien ce sont les pompons gueules qu'ils ont loués. À un moment donné, gênez-vous quand même. Depuis ça vous avez parlé, vous n'écoutez pas non. Le résultat va s'annoncer peut-être catastrophique pour certains, mais il faut l'accepter. C'est le résultat. C'est ce qui est arrivé, ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu auront perdu. Comme je vous l'ai dit, dans la piscine, on n'avait que droit qu'à un seul plongeur par équipe. N'est-ce pas? C'est ce qui a été dit. Au même si Habib n'est pas nagé là-bas, ils allaient gagner. Mais c'est parce qu'Habib allait nager qu'ils ont perdu à la fin. Ils se sont retrouvés à 17 dans la piscine. Quand on sait que c'est dans la piscine, la piscine de la Sanvon, en tant qu'on fait piscine de la Sanvon, on touche par la drague dedans, ça finit pas. Donc là, les petits joueurs, on dit anéanti ça. Mon nom, continue mon béret. L'équipe qui remporte ce jeu de Scrabble dans de Inside dans l'eau, c'est l'équipe de Ibrahim Ziggy. Vu que l'équipe de Tchekabo a perdu, ils ont demandé à l'équipe de Ziggy de désigner une personne dans l'équipe adverse pour pouvoir récupérer son point. Regardez la personne que Ziggy a choisie. Vous avez le choix parmi les candidats de l'équipe adverse. Un candidat, vous prenez un candidat au hasard et il devra vous verser 20 000 francs chacun de sa cagnotte. Roxane, désolé, mais c'est toi qu'on a choisi. Ok. Donc Roxane,
l'équipe des Ziggy t'a choisi pour te prélever 20 000 francs de ta cagnotte. Moi, il faut lui marquer. Le maître du jeu est sévère. Le maître du jeu est tellement sévère que moi, il faut lui. Ziggy veut faire petit commentaire. Le maître il a dit que stop. Ziggy. Ok, avant d'annoncer notre choix, j'aimerais dire que ça n'a rien de personnel, c'est stratégique. Ziggy. Le choix. Juste le choix. Pas de discours. Okay. Il n'était pas envoyé ici, tu n'es pas au Sénat. Hein. Ou bien, tu n'es pas venu battre campagne, tu n'es pas maire. Tu dis que tu as venu faire bavardage. Non, il ne pas dedans. Je dis de choisir la personne de qui vous allez encaisser votre poids. On dit qu'elle doit donner 20 000 à chacun. C'est 15 000 à chacun. Récupérer votre poids et puis dégager. Toi, tu es venu faire Béret. Béret là, c'est pour toi. On t'a pas envie de faire Béret. Hein. Celui qui fait Béret là, c'est lui qui est là. Pas Béret, c'est lui qui est là. Ah, il vient te jeter sur mon Béret. Laisse-moi venir détailler. Donc le maître, je lui ai fermé le bec. Et il a fini en question son poids. Il dit que non, que c'est pas agent, c'est pas pour une rancœur, mais c'est stratégique. Le groupe de Ziggy se retrouve au conventionnel pour dire que eux, ils sont pas des poissons, ils sont pas des poissons chats. Aujourd'hui, nous, des poissons sérieux comme ça, on mélanger un mâchoire, des APF, dis-le. Ils sont pas des maquereaux, ils sont les gros poissons, les bolides tauriques. Ils sont les poissons, eux, ce qu'on appelle les poissons, les dauphins. Eux, ils ont pu nager, ils sont les vrais. Ils sont pas les gens qui s'amusent à. Vous voyez qu'il pleut et puis il y a les flaques d'eau. C'est là-bas, les tirabos là sont nagés. Donc, ils ne peuvent pas maîtriser ils ne peuvent pas maîtriser le truc du nager. Ils ne peuvent pas maîtriser. Donc, c'est vrai qu'ils ont perdu. Donc, après ça, on se retrouve à la soirée. On dit que soirée révélation. C'est-à-dire que si toi, tu as ton péché dans ton placard là, il faut commencer à faire sortir en même temps. Soirée révélation, c'était le loup. La soirée révélation commence, les hostilités sont lancées. On dit, si tu as péché, tu as commis des délits et qu'il y a ton cadavre dans le placard, il faut faire le nettoyage complet. Parce que si tu as laissé l'eau du cadavre couler là, tu seras exposé sur la place publique. Et c'est ce qui est arrivé. On commence, on appelle Laura d'abord. Laura soulève son enveloppe. Laura, l'enveloppe est fière de toi. Tu avais la mission d'embrasser Habib en 48 heures. Ta mission est un succès. Tu es une joueuse redoutable. L'enveloppe remercie Laura pour son travail acharné. Elle a réussi à faire tomber Habib dans son filet. Mais les autres habitants continuent à dire qu'elle n'est pas amoureuse d'Habib, que c'est toujours dans la mission. Mais apparemment, la fille a décidé de se mettre réellement en couple avec Habib. Je reprends donc la donc en fait, je coupe pas mon enveloppe. Après, c'est le tour d'Habib. Donc Habib avait pour mission de faire croire à Zainab qu'il est toujours amoureux de Zainab dans les 48 heures. Mais il n'a pas réussi parce que Ziggy était là. On dit le couple 12-7. Ziggy était juste à côté pour lui mettre les bâtons dans les roues. Mais j'avais pour mission, de faire croire à Zainab qu'il avait plus de détachement pour elle. C'est le temps. C'est pas j'ai perdu. Donc il n'a pas embrassé Zainab et il n'y a rien eu. Donc jusqu'à là, ils n'ont rien perdu de la cagnotte et ils n'ont aussi rien gagné. Donc ils sont restés juste comme cela. L'enveloppe dit à Ismaël qu'il est dessus d'Ismaël parce qu'il avait donné la mission à Ismaël d'embrasser Laura. Bonsoir, merci. Ismaël, tu avais pour mission d'embrasser Laura en 48 heures. L'enveloppe est dessus. Avant les 48 heures et Ismaël n'a pas pu embrasser Laura. Voilà ça, c'était lourd. Après cela, il y a eu le tour de Roxane. Roxane, tu avais pour mission d'embrasser Lévry en 48 heures. Roxane, ouvre la vidéo révélation sur l'ordinateur qui se trouve derrière toi et après ouvre la deuxième enveloppe. C'est pour Roxane mec qui m'a fait. Quand tu dis que être stupide là c'est quelque chose, quand tu dis que il y a comme des stupides, mais la fille elle est stupide, tu sautes, on t'envoie en mission. Bon, on sait que tu es en mission. Tu finis de faire ta mission, tu n'as pas que taire. Elle va s'asseoir pour aller dire à papa avec eux, elle était en mission. Et elle m'a dit j'avais pour mission et j'ai pour mission de t'embrasser. Donc, à cause elle était en train d'embrasser papa. Comme tout bon joueur, il s'est retrouvé au confessionnal. Ah, il a arrêté ses vlogs au confessionnal. C'est assez de voir qu'on guindé. Il dit au confessionnal que la fille là, elle est venue me dire qu'elle était en mission. Hein. Donc, il vous prévient à mettre, si elle l'embrasse, c'est parce qu'elle m'a supplié de l'embrasser pour qu'elle puisse réussir sa mission. Pour lui prendre la fille. Non, la mission de lui a dit que j'étais en mission et il a couru. Et il dit que moi je lui ai dit, vous n'avez pas écouté son confessionnal. Et lui je lui ai dit, j'ai pour mission. J'ai jamais sorti cette mission. C'est ça la deuxième lettre en fait. Appelle l'intégralité de ta cagnotte. Oli Gospel fâché, tonné, prend la fille. La fille ne sait pas où elle met ses pieds. Elle a mis la fille, elle son foulard des célestes qu'elle a mis sur sa tête là. Elle a fait une intercession au salon là. La fille est fâchée juste quand elle décide de quitter la maison. Elle décide d'aller faire ses bagages et de sortir définitivement de la maison d'Inside. Prends mon argent! Putain, prends mon argent! Ciao! Calme-toi.
Donc, c'était tellement triste. Les autres habitants ont décidé de la raisonner et tout, et tout, et tout. Elle vient de venir savoir qu'elle est vraiment déçue de Lévry, que Lévry a perdu toute humanité à cause d'un simple jeu. Et Lévry, il était guindé. L'enveloppe a remercié de Lévry. On lui a dit que, ah, tu es un bon joueur pété, donc voici ton cadeau. Donc, c'est au tour de notre très cher grand joueur, celui de Axel. L'enveloppe appelle Axel. Axel débat devant l'enveloppe comme cela. Il prend le note que Axel, ta mission était un succès. Voyez Chica qui est secret comme cela, on dirait. Toi, tu es un joueur de toute ta vie. Ta mission est réussie. Chica et moi de gagner rien pour gagner 50 000 fois chacun pour la réussite. Lui, c'est dit que lui, il avait perdu 400 pailles. Entre Axel, lui a fait garder ses 400 pailles et puis il a remporté encore 50 pailles encore de plus. Donc, après tout ça, Chica se lève, Chica récupère la dernière enveloppe. Et sur la dernière enveloppe, c'est marqué que c'est bientôt les éliminations. Insider. Pour conclure cette soirée révélation, l'enveloppe vous informe que les éliminations de demain seront des éliminations garçons. Donc, il n'y aura pas d'élimination femmes. Ce sera que les garçons qui seront éliminés cette semaine. Donc, soyez prêts parce qu'à l'épisode 11, je ne peux pas vous raconter, l'épisode 11 m'a fait pleurer. L'épisode 11 m'a fait pleurer comme du n'importe quoi. C'était tout pour notre épisode 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le prochain béret. Parce que les prochains bérets seront de taille. Donc, on se dit à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye.